Être une victime de violences sexuelles, on peut imaginer que c'est une souffrance qu'on a vécue en tant qu'enfant et que parce qu'on a grandi, elle s'est éteinte. Alors en fait, ça a des conséquences quotidiennes. Je m'appelle Louise, j'ai 24 ans et je suis venue vous parler de ce que c'est qu'être une victime de pédocriminalité. Je m'appelle Louise, je suis psychologue clinicienne chez Women Safe and Children depuis 5 ans. J'ai été victime de violences sexuelles par un membre de ma famille quand j'étais enfant. Comme je l'ai oublié pendant à peu près 15 ans, ça implique que maintenant que je m'en rappelle, c'est très violent. Vous dites que pendant très longtemps vous en êtes pas rappelé. Comment est-ce que vous pourriez dire ça? J'ai fait de l'amnésie traumatique. Voilà. Jusqu'à mes 22 ans. J'ai eu mon premier flash, j'avais super chaud alors qu'il neigeait. J'ai eu une espèce de trigger dans cette journée-là qui a fait remonter ce premier souvenir des violences sexuelles que j'avais subies par un membre de ma famille. J'ai eu une réaction physique. Je suis rentrée chez moi et je me suis complètement déshabillée. Et je savais pas comment l'expliquer. J'étais au téléphone avec mes sœurs et j'étais en boucle et je répétais la même chose en boucle et j'avais pas de solution. Tout de suite, en fait, on peut avoir l'impression de devenir folle. Parce que c'est déconnecté de la réalité externe. Là, vous venez de dire, bon, bah voilà, il faisait froid, j'ai eu très très chaud. Et donc, du coup, on peut avoir l'impression comme ça que, bah oui, nos sens et puis ce qu'on pense n'est pas en adéquation ou n'est pas adapté par rapport à la réalité. Et donc, c'est un sentiment pas du tout agréable. Et donc, c'est pour ça que c'est très important aussi de bien comprendre ce que c'est que le psychotrauma. C'est des espèces de capsules de temporalité qui ont été figées à un moment donné. On a beaucoup du mal à les situer dans le temps. Et c'est vraiment des éléments sensoriels très bruts comme ça. Ça veut pas du tout dire qu'on est fou, ça veut dire qu'on est traumatisé. L'amnésie traumatique, c'est quelque chose de très fréquent, notamment dans les cas d'inceste. C'est tout simplement le cerveau qui essaye de protéger en fait l'individu comme il peut. Les réminiscences sont en elles-mêmes des moments difficiles à gérer pour les victimes, donc c'est des moments où c'est important qu'il y ait une prise en charge. Il y a eu plusieurs temporalités dans la prise de parole. Quand il s'agit de parler à un professionnel de santé ou à prendre des mesures pour moi aller mieux. C'est pas la même chose que d'en parler, surtout dans le cas de l'inceste, d'en parler à des gens de ma famille. Maintenant que j'en ai parlé, maintenant que j'ai vu les réactions des gens de ma famille concernant mon traumatisme et leur responsabilité là-dedans, ben je suis en colère et donc il faut que je remédie à ça parce que c'est moi que ça bouffe. Et donc c'est là où le cheminement vers des thérapeutes, des professionnels de santé s'est mis en place. Et ensuite j'ai entendu parler du Women Safe par un ami et j'ai contacté le Women Safe qui m'a tout de suite orientée vers Louise. C'est parti comme ça et ça fait 1 an et demi. Women Safe and Children, c'est une association qui prend en charge les victimes de violences depuis 2013 de façon pluridisciplinaire. Une prise en charge médicale, juridique, psychologique. Il y a aussi beaucoup d'ateliers qui visent une reconstruction du sujet. Il y a des infirmiers, surtout des infirmières, des juristes, des psychologues, des médecins, gynécologues, masseurs, ostéopathes. Il y a des cercles de parole. La première fois où je suis arrivée là-bas, je me souviens que j'ai vu que des femmes et que ça m'a fait du bien de me dire que j'avais plus de chances d'être comprise et que j'ai eu moins peur en fait. Et j'ai tout de suite compris que j'allais avoir l'espace et le temps pour tout expliquer. J'ai pu comprendre beaucoup de choses et j'ai pu me sentir comprise. Et ça fait du bien. Le premier groupe de parole qu'on a fait, on n'était que 3. Et je me souviens que j'avais super peur de me dire je vais pas être autant une victime que les autres, de pas avoir la légitimité à y être. Et en fait, on avait tellement de points communs sur ce qu'on avait vécu. Ça a changé mon rapport thérapeutique et même mon rapport à ma propre histoire parce que je me suis dit ah non, c'est bien vrai ce qui t'est arrivé, c'est pas juste dans ta tête et il y en a d'autres qui l'ont vécu et qui peuvent te comprendre, mettre des mots à la place de ce que tu ressens sans que tu aies besoin de leur dire. Et je me suis sentie libérée de pas avoir tout le temps à chercher les mots et d'avoir le temps en fait de pouvoir échanger avec d'autres victimes. On a parlé de à quel point on se sentait seul parce que on n'était pas représenté dans les médias, dans l'espace public, que les discussions étaient tabous sur le sujet. Et dans les médias, le sujet a été abordé depuis peu, mais c'est que des personnalités publiques et souvent les agresseurs sont des personnalités publiques et donc la vitesse à laquelle va la justice n'est pas la même que nous concernant. Quand on porte plainte, si notre plainte est bien reçue au commissariat déjà, c'est un miracle. Et ensuite, si elle avance, si elle n'est pas classée sans suite, c'est encore autre chose. Enfin, c'est tout un parcours du combattant qui est injuste. Toutes les victimes peuvent pas venir s'exprimer comme ça sur ce qu'elles ont vécu parce qu'il y a les procédures judiciaires, il y a la honte. Et ça, on n'en parle pas beaucoup non plus. De la honte de ce que c'est qu'être une victime de violences sexuelles, plus généralement parce que pas que d'inceste, alors que c'est un sentiment qui est quand même très très permanent. Parce qu'on peut imaginer que c'est une souffrance qu'on a vécue en tant qu'enfant et que parce qu'on a grandi,
elle s'est éteinte. Alors en fait, ça a des conséquences quotidiennes. Ça peut perturber notre attention. Ça perturbe notre rapport à notre corps, à notre sexualité. Mon rapport aux hommes, il a été complètement modifié par ce que j'ai vécu. Moi, j'ai un problème avec les bruits forts. Toucher, peu importe où, peu importe par qui, sans m'y attendre, c'est compliqué. Pendant des mois, à tout moment, je pouvais avoir un souvenir qui remontait. Et puis, il n'y avait pas d'avertissement, quoi. C'était, ça vient maintenant, donc t'as pas le choix. Et si tu tombes dans les pommes parce que tu te sens pas bien, et ben tu tombes dans les pommes là maintenant parce que tu te sens pas bien. Enfin, ça a brouillé mon quotidien, en fait. Et puis ensuite, il y a aussi, pour les victimes d'inceste, mais en général, en fait, pour les victimes de violences sexuelles qui prennent la parole, on perd beaucoup de notre entourage, de notre stabilité. Il y a des gens qui sont pas prêts à entendre, il y a des gens qui réagissent violemment, donc c'est une double violence. Être une victime de violences sexuelles et prendre la parole, honnêtement, c'est dangereux. La honte, en général, elle est aussi induite par les auteurs. Il y a souvent des récits de victimes qui disent, voilà, il me disait que fallait pas que je parle, sinon ça allait faire du mal à mes parents. Il y avait déjà l'intériorisation du fait que la prise de parole et le fait de parler ouvertement de ce qui se passait entraînait un risque pour la victime. Donc déjà, oui, c'est difficile en fait de parler de ça. Et puis le sentiment de honte, il se construit aussi petit à petit quand on grandit. Donc quand on a été victime enfant, les enfants, ils voient des parents faire à manger, ils ont envie de jouer à la dinette. Ils voient des parents s'occuper d'un bébé, ils ont envie de jouer à la poupée. Et si un adulte qui va les agresser sexuellement, ils vont pas du tout comprendre que c'est quelque chose de pas normal. Et ils vont le comprendre en grandissant. Et donc le sentiment de honte, il va se créer petit à petit quand ils vont intérioriser que la culture défend l'inceste comme étant un des grands tabous sociaux. Et c'est là où ils vont comprendre qu'en fait, il leur est arrivé quelque chose de pas normal, et ils vont commencer à développer des sentiments, des choses auto-agressives, des sentiments de se sentir sale, de se sentir honteux, de se sentir pas normal, de se sentir différent des autres et tout ça. Et donc ensuite, aller travailler sur ça en thérapie, c'est très compliqué parce que on va travailler sur des strates de construction de la psyché qui sont gigantesques, et c'est très difficile d'arriver à se dire oui, en fait, vraiment la honte, elle change de camp. Et j'arrive complètement à me dire que c'est pas du tout à moi d'avoir honte. Quand donc une personne du groupe de parole exprime un sentiment auto-agressif et qu'on réagit tout en disant mais non, et qu'on la rassure, et en fait ça permet de se rendre compte que on la croit, on la soutient parce que en fait on attend la même chose, parce qu'on a besoin de la même chose, et que c'est ok de se le donner à soi-même aussi. Ça apprend à s'aimer un peu plus aussi. C'est important pour les victimes de trouver des lieux de prise en charge qui sont adaptés pour elles. Chez Women Safe and Children, on a la chance d'avoir une prise en charge gratuite pour ces victimes, ce qui devrait être le cas partout. Women Safe and Children est situé dans les Yvelines et à Paris pour le moment. Il y a un centre qui est en train de s'ouvrir aussi en Haute-Savoie, et il y a un site internet sur lequel vous pouvez trouver le numéro et les informations pour contacter l'association.